Donald Trump met officiellement la guerre des États-Unis contre la Russie en marche. Je pense honnêtement que d'ici quelques semaines, on aura le droit à un nouveau conflit entre les États-Unis et la Russie. Donald Trump a mentionné aujourd'hui, lors d'une réunion avec le secrétaire général de l'OTAN, qu'il faut impérativement et absolument que la guerre en Ukraine cesse, que la guerre en Ukraine se stoppe, qu'elle n'ait plus lieu et que les arrêts des combats et des hostilités se fassent rapidement et le plus vite possible. Mais malgré cela, malgré qu'il parle avec le secrétaire général de l'OTAN, qu'il réfléchit à mettre des actions fortes pour que la guerre cesse et s'arrête, qu'il faut trouver la meilleure solution possible pour l'arrêt du conflit en Ukraine, mais par contre, il menace la Russie et il donne un ultimatum à Vladimir Poutine et à la Russie pour mettre fin à la guerre et aux hostilités, et que cette guerre n'ait plus lieu comme ça a pu être le cas au bout de 15 jours avec l'Israël contre l'Iran. Il a su arrêter le conflit, il veut que la guerre en Ukraine et le combat contre les Russes s'arrêtent. Mais il donne un ultimatum à Vladimir Poutine, il lui dit « Tu as 50 jours pour tout faire, tout mettre en place pour arrêter tes combats, tes hostilités, tes bombardements et arrêter le conflit ukrainien. » Mais malgré ça, derrière, il va, en relation avec l'OTAN, donner des armes pour se battre et se défendre, et donner un gros système de défense d'armes face aux attaques et aux bombardements de la Russie face aux soldats ukrainiens. Mais c'est un truc à ne pas comprendre. On nous dit que notre président français c'est un fou, qu'il met en péril la sécurité des Français, qu'il ne réfléchit pas sur ses actions. Oui, c'est le cas. Il met en péril tout le monde, il fait un vent de panique sur la France, il s'occupe pas du tout des vraies priorités des Français, mais il va s'occuper d'autres pays. On le considère tous même pas comme notre président. Il ne sait pas gérer un gouvernement qu'il critique à chaque gouvernement et derrière il vire tout le monde. Il ne sait pas gérer un pays. Il met juste en péril la sécurité de tout le monde et il apporte que des conflits. Actuellement, il veut que toute la jeunesse serve pour la France et qu'on augmente le budget militaire, qu'on augmente 3 fois plus de soldats pour pouvoir défendre la nation et défendre le pays. Mais tu crois vraiment que les gens ils vont aller défendre pour toi? Tu crois les gens ils vont se dire allez on va aller, c'est toi qui nous mets dans la merde, on se serait pas impacté, on n'aurait pas mis notre avis, on ne serait pas considéré comme l'ennemi numéro 1 de la Russie. Donc si on est l'ennemi numéro 1 de la Russie, si ça fonctionne pas actuellement et que le conflit met en péril la sécurité de l'Europe, de l'OTAN et de tout le monde, c'est de la faute du président Trump par ses actions qui fait accélérer négativement le conflit. Mais si on est en sécurité, si on a un vent de panique sur la France, c'est aussi le problème d'Emmanuel Macron. Mais malgré tout, nous, on n'a pas donné d'armes, on défend avec notre manière les Ukrainiens pour face à la Russie, avec des sanctions économiques et financières sur la Russie, des sanctions très fortes. Ok, mais par contre, nous, on va envoyer des soldats. Donc c'est pas mieux. Mais par contre, les États-Unis, là, ils déclarent officiellement le conflit à la Russie. En demandant et en donnant un ultimatum à Vladimir Poutine de 50 jours pour mettre fin au conflit. Et derrière, en relation avec l'OTAN, ils vont payer des armes pour les donner aux Ukrainiens pour se battre contre la Russie. Là, tu bombardes pas la Russie, tu n'attaques pas la Russie, mais tu donnes des armes aux Ukrainiens pour attaquer la Russie. Donc tu aides l'Ukraine, tu es en relation avec l'Ukraine pour attaquer la Russie. Si nous, un jour, on fait ça, on est dans la merde. Là, les États-Unis l'ont mis en place. Les États-Unis sont dans la merde à cause de leur président. Moi, je pense qu'à un moment donné, il faut faire très attention à ceux qu'on laisse diriger les pays. Les Américains ont fait une très grosse erreur en mettant comme président Donald Trump pour une nouvelle fois consécutive, parce que là il prend des actions trop compliquées, des actions sans réfléchir et qui met encore pire que nous la péril des Américains et la sécurité des Américains en jeu.